Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour une prise en main, une vraie prise en main. C'est la première fois pour ma part que je prends un réflexe en main sérieusement. Donc je vais vous montrer comment je m'y suis pris pour découvrir ses fonctions, faire mes premiers réglages et puis surtout comprendre la base de la photographie. Il faut bien commencer. Donc si vous êtes dans la même situation, cette vidéo est pour vous. J'ai pris un petit peu de temps pour m'habituer au boîtier, pour le prendre en main, repérer les boutons essentiels, ISO, les molettes de réglage, avant, arrière, les différentes options, les sélecteurs de prise de vue, le mode auto, l'écran d'affichage externe, tout ce qui permet de configurer l'autofocus, déclenchement du flash, différents types de connecteurs, HDMI, audio, écouteurs, micro, lecteur de carte mémoire, la batterie. Bon, l'essentiel pour commencer, configuration à partir de l'écran. C'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps également à configurer les langues, le format des fichiers, RAW plus JPEG, l'horloge, les activations du bip, ce genre de choses, me familiariser avec les différents paramètres et puis surtout, j'ai désactivé le mode automatique pour vraiment prendre le contrôle. Pour autant, j'ai quand même eu quelques galères pour comprendre comment fonctionnait l'autofocus, comment ça se réglait. Le mode automatique, l'appareil gère tout, l'exposition, flash, ISO, etc. Donc c'est bien pour commencer, mais on a peu, voire pas du tout de contrôle. Je suis passé sur le mode A où j'ai eu un peu plus d'inspiration et qui permet de jouer sur les flous des profondeurs de champ. Briquet, je crois que ça s'appelle. Assez intéressant pour les portraits ou pour les objets quand on veut les mettre en valeur, donc c'est intéressant de le maîtriser. Le mode P, je vous avoue, j'ai pas du tout testé. C'est l'appareil qui choisit en fait tous les paramètres, mais on a quand même un petit contrôle dessus, donc ça permet de faire une transition entre le mode automatique et les débuts du mode manuel ou semi-automatique. Donc le mode S, priorité à la vitesse, l'appareil choisit l'ouverture. Et toi, tu peux agir sur la vitesse. Idéal pour des scènes en mouvement, sport, voiture, enfant qui court. Le mode manuel, le contrôle est laissé au photographe sur tous les paramètres. Et les premiers essais que j'ai faits, c'était pas concluant. Des modes personnalisés, U1, U2, qui permettent de sauvegarder des paramètres favoris pour y revenir rapidement. Et le mode scène, que j'ai pas mal utilisé pour commencer, mais assez limitant, qui permet d'avoir des pré-réglages faits en fonction d'un contexte choisi, le soir, la journée ensoleillée, à l'intérieur, à l'extérieur, ce genre de choses. J'ai pris au début beaucoup de photos en utilisant le mode scène qui m'a permis de rapidement faire des photos plutôt sympas. Je n'ai pas testé non plus le mode effet qui permet d'appliquer automatiquement des effets sur une scène pour tester des effets sépia, des vieilles images ou ce genre de choses. Et c'est vrai que cette phase de prise en main est super importante. J'ai appris beaucoup de choses rien qu'en faisant quelques tests. Et cette idée de se fixer des objectifs réguliers, toutes les semaines, d'essayer différents types de modes, de prise de vue, permet de progresser et surtout de bien comprendre là où on ne maîtrisait pas les différentes fonctionnalités de l'appareil photo et savoir sur quoi travailler. Parce que lire le mode d'emploi, je vous le recommande, mais c'est vrai que quand on n'applique pas tout de suite ce qui est écrit, c'est un petit peu compliqué de faire le lien entre ce qui est écrit et la réalité. L'avantage de se fixer des objectifs clairs, on avance pas à pas et on a une vraie impression de progression. Dans la prochaine vidéo, je vais aller un peu plus loin en travaillant avec les lumières naturelles. Je testerai des photos de jour, de nuit, des photos en fonction de la météo, plus ou moins ensoleillées. Et puis peut-être vous partager des premières photos réussies, parce que pour l'instant, je vous montre surtout celles qui sont ratées. Donc si vous voulez suivre cette progression pas à pas, pensez à vous abonner. Et si vous avez des conseils ou des erreurs à partager que vous avez faites dès le début, je suis preneur en commentaire.